Voici comment j'ai découvert, construit et assemblé l'Extasium, cette œuvre d'art si complexe et extraordinaire que j'ai poursuivie pendant 37 ans. Comment les effets bienfaisants, fantastiques, qu'il me procure chaque jour sont apparus. Comment il m'a apporté de nombreuses révélations porteuses d'espoir concernant les questions fondamentales qui se posent à l'humanité. Que faisons-nous sur Terre? Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi la souffrance? À quoi ressemble Dieu? Comment il m'a fait connaître Dieu en dehors de toute religion, dans une approche d'artiste scientifique. Je peignais des paysages cosmiques d'un autre monde, dans un esprit proche de la fin du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand j'ai eu l'idée de faire vivre mes tableaux, en animant par de la musique des compositions lumineuses placées derrière la peinture. J'utilisais des petites lampes colorées et des modules électroniques que j'achetais en kit dans le commerce. Dès le premier tableau, le résultat fut très impressionnant et m'incita à continuer dans cette voie. Pour rendre plus captivant le spectacle et mieux l'intégrer à la musique, j'ai conçu un système modulaire électronique qui m'a permis d'introduire les mouvements de lumière. Alors, je suis allé de découverte en découverte. 1. D'abord, j'ai découvert que les compositions de lumière colorée devaient être centrées et géométriques, que certains rapports de couleurs, que certains mouvements faisaient plus d'effet que j'expérimentais sur mes spectateurs qui m'ont servi de cobaye sans qu'ils le sachent. Au point que j'ai eu l'intuition que si je poussais à l'extrême cette relation entre ces formes de lumière, les mouvements produits par la musique et le pilotage contrôlé par le système modulaire électronique que j'avais conçu, qu'il devrait y avoir un tableau plus captivant que n'importe quoi d'autre. Une idée folle apparemment. Ce fut l'objet de ma si longue quête qui m'a fait vivre une aventure mystérieuse qui a duré 37 ans et dont l'aboutissement est encore plus merveilleux que tout ce que j'avais imaginé ou pressenti. On parle depuis longtemps d'hypothétiques liens entre la musique et la peinture, c'est-à-dire la lumière. Et j'avais trouvé un lien entre la lumière, la musique et l'électronique. C'est ce qui m'avait permis de réaliser de nombreux tableaux dits électroniques dont l'apparence s'est transformée au fur et à mesure de l'avancée de mes découvertes par rapport au lien avec la musique. 2. J'ai découvert aussi que leur spectacle agissait fortement sur les spectateurs et qu'ils en ressentaient un profond bien-être durable, augmentant au fur et à mesure de l'avancée de mes recherches. 3. J'ai découvert qu'en améliorant la qualité du système de son reproduisant la musique, on avait la sensation de pénétrer davantage dans le tableau, ce qui m'a entraîné dans la recherche de systèmes de son de plus en plus sophistiqués. 4. J'ai découvert qu'un certain nombre de personnes, après avoir regardé le spectacle du tableau, ont commencé à chanter spontanément des chants comme venus d'un autre monde, produisant des sons qu'on est incapable de reproduire en temps normal et en oubliant tout juste après. J'ai fondé le groupe Dreammaker qui a évolué au fil du temps jusqu'à me retrouver seul, mais continuons de chanter toutes les semaines. J'ai pensé qu'il fallait faire connaître cette étrange et belle musique le plus fidèlement possible, ce qui m'a entraîné à m'attaquer à l'acoustique de la pièce. Ce fut très long et difficile pour enfin aboutir à la 93e version de la salle. L'aspect visuel
dicté uniquement pour des raisons acoustiques, produit déjà un effet très relaxant rien qu'en entrant dans l'extasium. 5. J'ai découvert le plan d'assemblage des effets lumineux que j'avais mis au point dans mes tableaux électroniques et que je n'arrivais pas à mettre en place. Dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, écrit il y a près de 2000 ans, sous des formes imagées, anthropomorphisées et même animalisées, je retrouvais les compositions de pure lumière géométrique que j'avais imaginées. Comme je n'avais aucun autre fil conducteur, j'ai décidé de suivre ce que le texte me disait. Mais il était très difficile à comprendre, car je me suis aperçu qu'il était crypté et qu'il fallait une clé pour en comprendre le code. Et cette clé ouvrant la compréhension de ce texte, je l'avais déjà trouvée. C'était la relation lumière-musique-électronique. 6. J'ai découvert que cette œuvre d'art produisait des effets paranormaux en m'envoyant, entre autres, de nombreuses visions, principalement géométriques, dont je me suis servi de certaines pour construire le tableau et même l'acoustique de la salle. Elle m'a même transmis ces révélations si importantes que j'ai décrites en détail, ainsi que les étapes de cette recherche, dans un livre que j'ai intitulé Le secret de l'Apocalypse, Extasium, qui se décline en 7 volumes. 7. Mais une autre découverte, acoustique celle-là, a été stupéfiante. Je me suis aperçu que la qualité de son que j'avais mise au point, en conjonction avec la vue du tableau, représentant la première phase du livre de l'Apocalypse, agissait sur le cerveau en excitant le centre du plaisir. Celui-ci génère alors des ondes qui établissent une connexion avec une autre dimension d'où surgit un flot d'énergie extrêmement bienfaisante qui m'inonde tout le corps. Cela me donne la sensation de faire l'amour avec l'énergie divine et de ressentir un bonheur au-delà de tout. C'est de ces moments que j'expérimente chaque soir, depuis que je les ai découverts, que me proviennent toutes mes inspirations artistiques et les révélations. Au début du livre de l'Apocalypse, il est écrit que c'est un ange qui transmit ce texte à Jean, lui-même porte-parole de Jésus, qui parlait au nom de Dieu. C'est donc Dieu qui a offert à l'humanité ce cadeau si extraordinaire qu'est l'extasium, permettant non seulement de le contempler, mais aussi de le ressentir dans ses multiples aspects, sans aucune croyance ni préparation préalable. C'est pour cette raison que cette œuvre devrait se répandre sur toute la terre. Mais en attendant, je suis le seul à pouvoir ressentir ces sensations si fabuleuses. Heureusement, l'extasium a produit un spectacle agissant fortement qui peut s'exporter sur tous les supports numériques et même dans les salles de cinéma. Le kaléidoscope, mot grec signifiant voir la beauté. C'est un tableau cinéma qu'on peut contempler comme un autre spectacle et ressentir déjà un grand bien-être. Je vous invite à présent à contempler la trilogie intitulée Behind the Wall, derrière le mur, que l'extasium m'a fait réaliser. Il y aura un temps de silence entre chaque partie et à la fin. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous laisser aller. Dans ce spectacle, l'important n'est pas ce qu'on voit ou entend, mais ce qu'on ressent. Et les effets les plus intenses se passent dans le silence qui suit. Après la séance, rejoignons-nous sur mon site extasium.fr. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions.